Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit tuto. Alors je vais les appeler les démos. J'ai eu le grand plaisir de passer la journée de samedi 2 juillet dans l'antre de Shoe & Flower. Alors l'antre, c'est vraiment le paradis plutôt. J'avais été invitée par Céline et Natalia de Shoe & Flower à faire des démos sur la journée. C'était un grand bonheur pour moi. Coucou, j'ai rencontré beaucoup de scrapeuses. C'était trop bien de pouvoir discuter et puis de pouvoir échanger justement autour du scrap et autour des tampons Shoe & Flower. Et je sais que beaucoup auraient aimé venir mais n'ont pas pu parce que le calendrier tombait pas bien ou parce que certaines ou certains habitent beaucoup trop loin. Donc je vous réservais de toute façon des petites démos filmées. Je vous ai filmé en fait plusieurs sessions de scrap. Donc là, je vais vous montrer une petite démo que j'ai faite justement hier en live. Alors j'avais travaillé, donc là je travaille avec des fonds néocolores et la mise en couleur de mon petit doudou là, hier je l'ai faite avec mes aquarelles, mais là je vous la montre avec des néocolores aussi. Alors c'est parti. Pour ce fond, alors je travaille sur un fond de carte, c'était pour que ce soit un petit peu plus ludique, un petit peu plus sympa. Ce sont les die timbres des ateliers de Karine. Alors là c'est le plus grand die et ça me permet d'avoir un format assez grand quand même pour pouvoir m'amuser dessus, mais pas me perdre non plus dans une taille trop grande et passer trop de temps pour que ça puisse aller vite. Donc c'est très pratique, je trouve ça trop mignon après. Et je travaille sur un papier mix média, c'est le Weissen Creative en Smooth White, la version watercolor. J'ai appliqué la technique du résiste ici, un petit tampon texte Shoe & Flower embossé à chaud en blanc. Et là, je travaille avec ma gel presse. Donc, je vais travailler mes néocolores directement sur la gel presse. Et avant, je les trempe dans l'eau pour les ramollir un petit peu. Et ensuite, pour pouvoir les crayonner et récupérer plus de matière sur la gel presse. Et je pchite un petit peu d'eau. Alors ça, il faut tester pour voir si une première fois, à la première impression, si vous avez suffisamment de matière ou pas. Autrement, on repchite un petit peu d'eau. Alors quand on repchite un petit peu d'eau, on a tendance à éclaircir, à diluer beaucoup et du coup avoir un fond beaucoup plus doux. Faut pas hésiter à revenir faire des couches. Alors attention, si on en fait trop, après ça devient très sombre. Alors c'est peut-être ce que vous allez vouloir comme effet, mais il faut faire attention. Donc voilà, donc j'ai fait cette première étape. Alors j'ai plusieurs couleurs de néocolore ici. J'aime bien me créer des effets avec des couleurs claires et des couleurs foncées pour le contraste. Donc là, je suis partie avec le vert phthalo. J'ai en bleu foncé, j'ai le bleu nuit. J'ai la couleur jade aussi et le vert véronèse, il me semble. Et voilà, donc j'ai dû faire deux couches, hein. Et là je recommence le même travail, mais cette fois c'est pour me faire un tamponnage dessus. Donc je vais utiliser le grand tampon avec toute la composition, le tampon non monté, avec toute la composition d'algues. Il y a une petite coquille Saint-Jacques, vraiment dans les fonds marins. Et en fait là, donc je me fais juste un fond coloré au néocolore. Je suis toujours sur mon papier watercolor, mais le papier Weissen Creative, qui pour moi est un papier mix média, je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, donc il est relativement lisse. Et en fait ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Là j'ai beaucoup de détails à mettre en couleur. Et du coup, de faire mon tamponnage sur un fond qui est déjà coloré avec quelques effets de contraste, de couleurs différentes, ça me permet d'avoir une base de travail. Et ensuite, je reviens juste accentuer certaines couleurs, certaines parties de mon tampon avec mes crayons de couleur. Alors, là, je travaille avec les Pablo. Alors, les Pablo, c'est nouveau pour vous puisque j'en ai parlé à la toute fin de mon live, dans les dernières secondes, le dernier live Instagram que j'ai fait. Je vous faisais une confidence, je disais que j'avais encore craqué pour des crayons et cette fois c'était les Pablo. J'en avais pas encore parlé dans mes vidéos, je les ai depuis un petit moment déjà, mais je testais beaucoup les luminances qui sont aussi des crayons de Caran d'Ache en version cire. Et là les Pablo ce sont des crayons à l'huile, donc dans la même gamme des Polychromos de Faber-Castell. Je vous en ai pas parlé avant parce que j'ai juste fait mon nuancier avec et je voulais vraiment me concentrer sur les luminances pour bien les travailler et les prendre en main.
Et du coup, là, je commence tout juste avec les Pablo. Forcément, ils sont très très bien. Alors vous allez me dire pourquoi tu prends les Pablo alors que tu as déjà les polychromos. Eh ben, parce que on veut toujours tester des nouvelles choses. Et puis, c'est ce qu'on disait aussi hier avec Céline et Natalia de Chou. C'est que, en fait, de compléter avec des gammes différentes de crayons de couleur, ça nous permet aussi de compléter le panel de couleurs. Puisqu'en fait, on peut avoir des couleurs similaires forcément entre deux marques, mais en général, chaque marque a sa gamme de couleurs bien particulière. Et du coup, on retrouve comme ça des couleurs dans une marque qu'on n'a pas dans une autre. Voilà. Après, c'est pas essentiel. Enfin, bon, tout est une question encore de budget. Après, c'est un investissement, hein, puisque les crayons de couleur, on peut les garder toute sa vie. Ça ne périt pas. mais voilà. Les crayons à base d'huile. Alors là, ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire aussi avec les crayons à base de cire, mais les crayons à base de cire, ils sont beaucoup plus opaques. C'est la particularité en fait de la composition de la mine du crayon. Donc du coup, moi ce que je veux, c'est garder je travaille pas ici comme avec des techniques de crayon de couleur vraiment. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais hier en démo. Déjà, donc dans tous les cas, on appuie très très peu sur le crayon puisqu'on ne veut pas créer de marque et de créer de traces. Donc déjà, il ne faut pas appuyer beaucoup. Mais je ne vais pas faire 36 couches dessus. Je vais juste en fait venir accentuer les contrastes, accentuer les ombres à certains endroits. Et comme j'ai une base colorée déjà en dessous, du coup, je n'ai pas besoin de faire plusieurs passages pour bien recouvrir mon papier blanc en dessous. Alors, j'ai pas trop de grains sur celui-ci parce qu'il est relativement lisse. Il n'y a pas trop d'aspérité, mais même sans ça, voilà. Donc, c'est vraiment encore moins prise de tête que le travail de mise en couleur au crayon de couleur parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin que ce soit quelque chose de parfait puisque vous avez la couleur déjà travaillée avec le Neo Color 2 en dessous qui vient en fait atténuer les petites différences, voilà, si l'estompage n'est pas tout à fait bien réussi, de toute façon, ça se voit pas très très bien. Donc voilà, c'est vraiment juste pour rajouter des contrastes. Et donc je suis venue travailler l'avantage entre les Pablo, donc ce sont des carandaches, et les Neocolor qui sont aussi des carandaches, c'est qu'on a des couleurs qui sont similaires, enfin qui sont identiques. On les a pas toutes. C'est on en discutait avec Natalia hier. Effectivement, on retrouve pas spécialement toutes les couleurs de Pablo dans les Neocolor 2 et inversement, puisque ça vient aussi de la particularité aussi du produit. Les Neocolor 2, ce sont pas les mêmes composantes que les crayons de couleur à l'huile et du coup, il y a certains pigments qu'on peut pas réutiliser forcément dans telle ou telle gamme de produits. Voilà, mais on peut retrouver des couleurs similaires quand même. Donc en fait, avec les Pablo, je suis venue travailler avec les mêmes couleurs que pour mes Neocolor 2. C'est juste le vert phthalo que je n'avais pas en Pablo, donc j'ai dû prendre le vert malachite qui est plus bleu que vert. Le vert phthalo était un petit peu plus vert, enfin il y a plus de jaune dedans. Donc voilà, mais après, comme c'est du ton sur ton, c'est pas gênant. Et je suis venue travailler certains coups de lumière avec le Pablo en couleur jade, qui est venu en fait comme ça apporter un petit peu de lumière et me donner et renforcer le contraste du coup. Chose que je n'avais pas forcément avec mon travail de fond Neocolor, parce que c'était assez flouté tout ça. Voilà, alors je vais vous commenter après la mise en couleur du petit doudou, mais c'est un peu comme d'habitude. De ce que j'aime beaucoup aussi dans les crayons à l'huile, c'est leur finition, la petite pellicule qu'ils laissent en fait sur la mise en couleur. Je préfère la finition de l'huile que la finition de la cire. Alors ça brille dans les deux cas, mais l'huile, il y a un côté un petit peu plus subtil, un peu moins gras, ça brillote. Ça n'existe pas ce mot, pardon, mais c'est comme ça que je le dis. Ça brille un peu, mais c'est tout en subtilité. Quand on utilise les crayons à la cire, alors c'est encore plus flagrant avec les Prismacolor, je trouve. On a une pellicule vraiment par-dessus, vraiment c'est beaucoup plus gras, j'ai l'impression. Et du coup, moi, c'est une finition qui me plaît un tout petit peu moins. Voilà, mais bon, les deux sont très bien. Et je vous le redis, si vous débutez les crayons de couleur et que vous savez pas trop entre les deux gammes laquelle choisir, ça c'est toujours compliqué de faire des choix. Les crayons à l'huile, du coup, l'avantage c'est que vous pouvez aussi les utiliser très facilement en complément d'une mise en couleur travaillée avec de l'aquarelle avant ou des Neocolor 2. Et les crayons à la cire, par contre, ils sont un petit peu plus difficiles d'accès parce que il faut vraiment s'entraîner avec. Les crayons à la cire, ils se mélangent, en fait. Les couleurs se mélangent entre elles. Donc, du coup,
En, en termes d'approche de technique, c'est un peu plus simple de les prendre en main parce que du coup, les dégradés se font beaucoup plus vite puisque les couleurs se mélangent. Après, du coup, on peut moins les associer avec des mises en couleur à l'aquarelle. Alors, c'est pas que c'est pas possible, c'est du coup, vous aurez quelque chose de beaucoup plus opaque. Ça marche aussi, c'est différent. Voilà, la petite mise en couleur du doudou, donc les néocolores de la même façon. Je les ai crayonnés sur ma petite palette Caran-d'Ache qui est un petit peu rugueuse. C'est pas un outil essentiel. Vous pouvez le crayonner aussi sur une petite plaque en verre ou un petit papier plastique, ça fonctionne bien. Vous pchitez un petit peu d'eau et vous venez prélever comme ça la couleur. Alors attention, les Neocolor 2 ont ce côté un peu crayeux, un petit peu comme les oxydes, un petit peu comme les aquarelles aussi pastel dans lesquelles on rajoute du blanc pour composer une couleur pastel, un petit peu comme dans les palettes Prima, les palettes pastel de chez Prima. Donc, si vous voulez la transparence de l'aquarelle, il faut diluer pas mal vos néocolores. Alors quand on dilue beaucoup, il y a certaines couleurs du coup qui deviennent vraiment très très douces et très transparentes. Par contre, vous avez des couleurs qui sont foncées et du coup c'est plus facile pour elles de les diluer parce que du coup même en les diluant on arrive à avoir quelque chose quand même du pigment et quelque chose d'intense. Donc là pour le doudou, je suis partie sur les mêmes couleurs que pour mon fond. Donc en diluant beaucoup, en commençant, je travaille sur du Payton pour la mise en couleur du doudou. Le Payton classique multitechnique. Donc comme en aquarelle, après on fait comme pour l'aquarelle. Là j'ai commencé par mettre de l'eau déjà sur mon motif et ensuite je suis venue avec un pinceau très très fin pour gérer l'eau comme le motif est tout petit et je suis venue travailler comme ça mes couleurs, donc très doux au début et puis je suis venue intensifier en diluant un petit peu moins au niveau des détails en fait là où les parties sont les plus sombres. Voilà, j'ai voulu faire un doudou blanc avec des ombres en travaillant les gris. Donc là, je suis partie sur une couleur de Neocolor 2, le Grit Paint, que j'ai vraiment beaucoup dilué. Et je suis venue travailler comme ça par certains endroits. J'ai fait des petites pommettes roses avec le Neocolor 2 Pink, le rose. Et puis le petit poisson, je trouvais rigolo en fait de lui faire vraiment une petite canne à pêche à ce doudou. Donc j'ai retiré en fait, j'ai découpé la canne à pêche sans le fil et le poisson aussi à part. Et puis j'ai mis du fil à coudre en fait blanc pour matérialiser le petit fil de pêche. Et puis voilà. Et là, alors, cette pâte, voilà, vous m'avez beaucoup demandé hier ce que c'était que mes petits reflets, mes petites paillettes sur mes réas, parce que avec les mondes marins, j'aime beaucoup mettre ces petites pâtes-là. Donc, ce sont les pâtes à effet, c'est comme ça que c'est traduit, les pâtes à effet de Finabert, que j'utilise beaucoup pour mes sirènes notamment. Donc là, c'est la Mermaid en version bleue. Et je l'applique avec le doigt, vous voyez. Je prélève un tout petit peu et en fait, je veux pas de matière épaisse. Je veux juste en fait que ça me laisse une petite pellicule de paillettes. Donc j'utilise mon petit doigt et je viens tapoter comme ça. Donc j'ai tapoté sur mon petit fond de carte et j'ai tapoté aussi sur la petite coquille et sur les algues aussi. Voilà, et j'ai travaillé mon étiquette avec alors une planche de tampon chou forcément, je ne sais plus laquelle. Peut-être la planche de tampon où j'ai les algues, je ne sais plus très bien. Et là, je suis vraiment dans des techniques d'art journal, du freestyle un petit peu. Donc, je fais un petit cadre tout autour avec mon crayon comme ça à main levée. Je ne cherche pas à ce que ce soit droit. J'en ai même mis plusieurs. Et ensuite, je découpe au ciseau, mais sans règle, sans rien, pour garder le côté un petit peu comme ça, un petit peu déstructuré. Et puis voilà, vous voyez les détails, les petites paillettes, des petits coups de Posca. J'ai refait mes petits traits de crayon aussi, mes petits contours de tampon avec un petit crayon noir. Alors attention avec les crayons de couleur à l'huile, hein, aux crayons que vous utilisez, évitez les pointes feutres, ça peut vous les endommager ou les encrasser. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici? Non, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc pour toutes les scrapeuses qui étaient là hier, elles ont vu certaines étapes, mais pas forcément l'assemblage final. Donc le voilà, l'assemblage final. Et puis je vous retrouve très vite, j'ai plein de démos en fait sous le coude. J'en ai 4 autres là à vous montrer, puis j'en ai fait 2 hors caméra. Dans des teintes beaucoup plus chaudes, j'ai une sirène que j'ai mise en couleur aussi hier, avec des fonds, avec des pochoirs et des poudres cette fois-ci. Donc ça, j'avais fait mes petits créas hors caméra, donc je vais en faire 2 comme ça pour vous montrer. Et puis 2 scènes aussi, plus avec des scènes de bord de mer que j'ai fait dans les carnets.
où voilà, j'avais montré juste une petite explication sur des fonds un petit peu ciel ou un petit peu vagues. Donc voilà, je vous montre ça dans les jours à venir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore un grand merci aux sœurs de chez Shoe & Flower et à vous toutes hier pour tous les jolis mots que vous m'avez dit. C'était un grand plaisir de vous rencontrer. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.